Erev Tov, Mevorach, Birshut, Moray Verabotai, B'Siyata Dishmaya. Ce soir, on va faire un shiur sur la période de Ben Hametzarim, la période de 3 semaines. Mais juste avant de commencer le shiur, je me sens obligé de vous raconter une histoire que j'ai entendue ce matin. Et donc, à la place de faire une histoire à la fin du shiur, je vais raconter cette histoire maintenant. Une histoire magnifique qui est très puissante. Et ce n'est pas une histoire qui date de plus longtemps, c'est une histoire qui s'est passée il y a 1 mois et demi. Alors, je vous raconte l'histoire. Un juif, un bon juif, quand il a entendu la tragédie de Méron, où 45 personnes ont perdu la vie, il connaissait la famille d'un des juifs qui a perdu sa vie à Méron, un certain Rav Menzbach. Et il a dit, je vais aller être Menachem Nichum Avelim. Je connais la famille, je vais faire la mitzvah de Nichum Avelim. Il arrive et il cherche à l'entrée de la maison, il cherche les Mishnayot. Vous savez, en général, dans des Bet Avelim, on distribue des Mishnayot que chacun étudie. Comme ça, tout le monde a terminé le chasse. Et il voit que chez la famille Menzbach, il n'y a pas de Mishnayot. Il demande à la famille, pourquoi vous n'avez pas mis de Mishnayot? Il a dit, parce que nous, on demande aux gens autre chose que des Mishnayot. Quoi? Il dit, mon mari, elle dit la femme, mon mari, Alav Shalom, il avait quelque chose qui lui tenait à cœur. Qu'est-ce qui lui tenait à cœur? Il faisait tout le temps Birkat Amazon, Mitoch Birkom, c'est-à-dire qu'il faisait dans le Sidour, dans le Birkat Amazon. Il ne le faisait pas par cœur, mais il le lisait à l'intérieur afin d'avoir une meilleure kavana, pouvoir ne pas sauter un mot et bien penser et réfléchir à chaque mot de Birkat Amazon. Et le Rav Menzbach, Alav Shalom, il faisait très attention à ça. Alors donc on demande aux gens, celui qui veut faire quelque chose, l'Ilu Nishmat, le Niftar, qui veut lui faire du Nachatroar, qui prenne sur lui de faire Birkat Amazon, Mitor Birkom. Et c'est pour ça qu'on n'a pas mis de Mishnayot, on préfère ça. Il a dit, manière intéressant. Il a dit, d'accord, je prends sur moi, pendant les Shloshim, pendant 30 jours, de faire Birkat Amazon, Mitor Birkom. Et il était très, très makpid. Là où il allait, il ne se séparait pas de son Birkat Amazon, de son Sidour. Quand il allait dans un endroit où il n'y avait pas, il cherchait, est-ce qu'il y a un Birkat Amazon pour faire à l'intérieur? Maintenant, ce juif, il est Sofer Stam. Il écrit des Sifrei Torah. Et il venait juste à ce moment-là de terminer une commande d'un Sefer Torah. Vous savez, un Sefer Torah, ça vaut 150 000 shekels, 200 000 shekels. Et il y a quelqu'un qui lui a demandé, commander un Sefer Torah. Et il a terminé. Et il lui a dit, voilà, j'ai terminé, tu peux venir le chercher. Donc, celui qui a commandé, il arrive, voir la marchandise, voir ma wassa. Il regarde le Sefer Torah et lui dit, regarde, écoute. Moi, quand je t'ai commandé le Sefer Torah, je t'ai commandé un Sefer Torah avec tous les hidurim, écrit avec une grande précision, avec tous les tiugim et tous les tagim et tous les petits détails. Et ton Sefer Torah que tu as écrit, il est assez basique. Il n'est pas shoot, il n'est pas Meuda. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Ça fait 1 an et demi qu'il travaille sur ce Sefer Torah. Il dit, mais comment? C'est le mieux que je peux faire. Moi, je t'ai dit que j'écris le plus beau que je peux. Voilà, c'est le plus beau. Il ne voulait rien savoir. Il a dit, moi, j'ai commandé un Meuda. Il n'est pas Meuda, je te le laisse. Waouh! Et c'est ça. Maintenant, ce n'est pas seulement un tsar, mais c'est qu'il a besoin d'une parnassa. Il n'a rien à manger à la maison. Il a besoin de trouver une solution. Il a dit, il y a un Bétar élite. Vous savez où c'est Bétar? Pour aller boucher le Sion, il y a Bétar. À Bétar élite, il y a un endroit qui s'appelle Bet HaSofer. C'est comme un grand Bet HaMidrash, où il n'y a que des sofrim, que des personnes qui écrivent les Sifrei Torah, qui sont là-bas installés
et qui écrit les Sifrei Torah, et les gens ils viennent faire des commandes, etc. Il dit, je vais aller là-bas. Je vais parler avec plusieurs soufris. Peut-être que je vais m'installer là-bas à écrire. Peut-être que je vais avoir une parnassa de là-bas. Je ne peux plus travailler à mon compte parce que voilà, ça fait 1 an et demi que je travaille. Je n'ai pas ramené un shekel. Celui qui m'a commandé, il ne veut rien savoir. Au moins ça. Il est arrivé le premier jour. Il habite à Yerushalayim. Prend le bus pour aller à Betar Elite. C'est à peu près 1 heure de bus. Et il a pris avec lui le matin son sandwich. Il va être là-bas, il part le matin à 8h, il va revenir le soir, à 9h du soir. Il a pris avec lui son sandwich. Il arrive là-bas, il reçoit une table, il s'assoit, en espérant qu'il va recevoir des commandes. Il attend. Bon, en attendant, il dit, je vais déjà prendre mon petit déjeuner. Il a pris son sandwich, il est parti faire Netilat Yadayim. En partant faire Netilat Yadayim, il se rappelle, il dit, mais attends, j'ai oublié mon sidour. J'ai pas de Birkat Amazon. Alors il cherche. Moi, je ne fais pas Netilat Yadayim à Motsis, en sachant que je ne suis pas 100% que je vais avoir mon Birkat Amazon. J'ai pris sur moi. Il était encore dans les 30 jours. C'est vraiment une histoire qui est très fraîche. Je ne trouve pas. Dans le Beth Assofer, il n'y a que des Chumashim. Il n'y a pas de Sidourim. Tu ne peux pas faire Netilat Yadayim. Il demande à un Sofer. Il dit, dis-moi, tu n'as pas par hasard un Birkom sur toi, un Birkat Amazon? Vous savez, les petits Minchai Arvit, en général, il y a Birkat Amazon à la fin. Il dit, non, mais il y a quelqu'un qui m'a commandé un Birkat Amazon sur classe. Il est prêt, je l'ai terminé ce matin. Il n'est pas encore venu le chercher. Si tu as envie, je te le donne pour faire Birkat Amazon. J'imagine que le Baali, il sera d'accord. Il mange son sandwich et il fait Birkat Amazon avec le claf. Quand il lit le Birkat Amazon du claf, il est ébloui par une écriture magnifique. Il dit, mais c'est un artiste, celui qui a écrit ça. Avec tous les doubles et une écriture magnifique, avec une précision. L'écriture, on dirait que ça a été fait à l'ordinateur. C'est encore plus beau qu'à l'ordinateur. Il lui dit au Sofer, il lui dit merci pour le Birkat Amazon, mais je suis obligé de te dire que ton écriture, elle est vraiment magnifique. J'aurais aimé apprendre de toi. Alors le Sofer lui dit, j'ai une idée. Reste là toute la journée. Prends ce claf et essaye d'imiter ce que je fais. Essaye d'apprendre la petite finesse. Comme ça, toi, c'est une bonne idée. Il a pris un nouveau parchemin de Sefer Torah. Il a dit, voilà, je commence un nouveau Sefer Torah. Selon l'écriture de ce Sofer, il a mis devant lui le Birkat Amazon. Et il commence Bereshit, Bara Elohim. Magnifique, il s'applique, etc. Comme ça, il fait toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. 5h de l'après-midi, il y a quelqu'un qui rentre dans le Beth Sofer, qui connaît ce juif, ce Sofer. Il dit, ah, Moshe, Manishma, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, il raconte, ouais, j'ai eu une galère, j'ai fait un Sefer Torah, c'était pas assez Mehoudar, il n'a pas voulu me prendre, etc. Il dit, bah, tiens, j'ai une idée pour toi. Je suis venu ici aujourd'hui parce qu'il y a eu à Méron 45 personnes qui sont nifterou, et il y a un projet d'écrire 45 Sifrei Torah jusqu'à l'Akbar Omer prochain. Ils vont faire 45 Achnasat Sefer Torah, un Sefer Torah pour chaque niftar, chez Elilu Nishmatam. Très beau projet, éphémère. Et ils cherchent des candidats pour se présenter. Alors, tu as écrit quelque chose aujourd'hui? Donne-moi ce que tu as écrit aujourd'hui. Je vais l'emmener chez les personnes qui organisent et je présente ton parchemin. Peut-être qu'ils vont te choisir. Ah, mais c'est que des professionnels, etc. Essaye, qu'est-ce que tu perds? Il lui donne ce qu'il a écrit aujourd'hui, qu'il a écrit bien, appliqué, etc. Le lendemain matin, il appelle son copain, il lui dit, Moshe, ils t'ont pris, tu as été choisi pour écrire un Sefer Torah jusqu'à l'année prochaine, tu as déjà une avance, Mikdama, 150 000 shekels, et selon plus tu feras Mehoudar, plus il te rajoutera encore de l'argent. Le premier jour, il a trouvé 150 000 shekels, un Sefer Torah pour l'année prochaine. Mitsuyan, il signe le papier et il lui donne, chaque sofer, il reçoit un nom, parce que le Sefer Torah, il doit être fait, Mitrila Vatsov, pour l'Ilu Nishma. Qui c'est le nom du Sefer Torah? C'est le Rav Menzbach, le Rav qu'il a pris sur lui de faire Birkat Amazon. C'est pour Shaya Bachodesh Vachesi Acharon. Vous voyez, on voit, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? D'abord, une Ashgacha pratique.
exceptionnel. Deuxièmement, à quel point une petite chose qu'on fait pour quelqu'un. Une petite chose. Il a pris sur lui, faire une petite chose, Birkat Amazon, mitocha klaf, mitocha Birkat Amazon. Le Rav Menzbach, il a envoyé sa parnassa pour l'année prochaine. Alors donc ça, j'ai commencé avec cette histoire parce que c'est une histoire qui est vraiment magnifique. Alors donc, je voulais vous la raconter. Alors donc, on commence le shiur de ce soir. On va parler des halachot des 3 semaines. On a parlé dans les années précédentes des halachot des 3 semaines. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler de choses que je n'ai pas parlé. Aujourd'hui, j'ai envie de parler tout d'abord, est-ce qu'on a le droit pendant la période des 3 semaines d'aller à la plage, à la mer, aller se baigner dans des piscines, etc. Il y en a qui disent non, c'est dangereux, etc. Quelle est la halakha à ce sujet-là de se baigner, etc. Deuxième sujet, on sait que les Ashkénazim, ils ne se coupent pas les cheveux, ils ne se rasent pas pendant les 3 semaines. Les Sfaradim, ils sont Mekelim. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui habite pris dans une Keila d'Ashkenazim ou un Bachour Yeshiva séfarade qui se trouve dans une Yeshiva Ashkenaz, est-ce qu'il a le droit de se raser ou pas? Une autre question qui m'a été posée Motzei Shabbat, il y a 2 jours. Un Ashkenaz, il m'appelle. Et il me dit, regarde, nous, depuis Motzei Shabbat, donc, on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant 3 semaines. Il m'a dit, ma femme, elle a beaucoup de cheveux, et elle a du mal. Et elle a du mal, puisqu'elle a beaucoup de cheveux, elle a du mal à rentrer les cheveux dans sa perruque. Quand on met la perruque, alors des fois, quand il y a trop de cheveux, ça fait du lachatz. Ça fait du lachatz. Alors donc, elle dit, est-ce qu'elle est autorisée à couper ses cheveux? Est-ce qu'une femme, elle est dans l'interdiction de couper les cheveux? Et ça, c'est valable aussi, cette question-là, pour les Sfaradim. Parce que les Sfaradim, Shavua Shechalbot Tisha B'Av, la semaine où tombe Tisha B'Av, il y en a même de Rosh Chodesh, ils ne se coupent pas les cheveux. Mikar Adin, Shavua Shechalbot, la semaine qui tombe Tisha B'Av, on ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas. Alors, est-ce qu'une femme, dans ce cas-là, elle aurait le droit? Entre parenthèses, cette année, il n'y a pas de Shavua Shechalbot. Pourquoi? Parce que cette année, Tisha B'Av tombe dimanche. Donc, la semaine de Tisha B'Av commence Motzei Shabbat, donc il n'y a pas de Shavua Shechalbot. Même s'il y en a qui disent que dans ce cas-là, on commence depuis le Shabbat d'avant, Halakha les Maaseh dans le Shulchan Aruch, non, il n'y a pas de Shavua Shechalbot. Alors donc, la question, elle est comme ça. Première question, il faut aller à la plage pendant 3 semaines, à la piscine. Deuxième question, est-ce qu'un Ashkenaz, un Sfarad qui n'a pas l'habitude de ne pas se couper les cheveux, qui se trouve chez des Ashkenazim, est-ce qu'il a le droit ou pas? Est-ce que les femmes sont dans l'interdiction de se couper les cheveux, etc. Ça, c'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem aujourd'hui. Alors, commençons par la première question. Alors, on va commencer par la Mishnah dans la Masechet Ta'anit, dans la page Kavav Amud Bet, 26b. Elle dit la Mishnah comme ça. Mishenichnas av memaatim besimcha. Donc déjà dans la Mishnah, les halachot démarrent à partir de Rosh Chodesh Av. C'est-à-dire qu'à partir de Yud Zayin Bet Tammuz, les 3 semaines, il n'y a pas d'halachot dans la Gemara, dans la Mishnah, des halachot concernant les 3 semaines. Les halachot démarrent à partir de Rosh Chodesh Av. Mishenichnas av memaatim besimcha. On diminue la simcha, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas faire d'affaires à partir de Rosh Chodesh Av, etc. Shabbat shechal tisha be'av liot betov. Donc la semaine où Tisha B'Av tombe dans cette semaine, ce qui s'appelle Shavua shechal bo Tisha B'Av, assour les saper, on ne pas se couper les cheveux, ou les chabes, ou de faire de la lessive, ou bechamishi mutar mipnei kvod haShabbat. Ça c'est, donc on a parlé de Rosh Chodesh, les Maatim Simcha. Shavua shechal bo, couper les cheveux, et kvissa, la lessive. Et maintenant on a Erev Tisha B'Av. Erev Tisha B'Av, donc le jour de Tisha B'Av. Cette année, Erev Tisha B'Av tombe Shabbat, donc il n'y a pas de Seuda Mafseket, il n'y a pas de Avelout, Seuda Shlishit, on mange normalement, à tablé, etc. Et les halachot de Tisha B'Av démarrent à la fin de Shabbat. Erev Tisha B'Av, lo yochal adam shne tavshilin, lo yochal basar, velo yishte yain, etc., etc. Donc en fait, voilà les halachot qu'on a dans la Mishnah au sujet de la période de Ben Hametzarim, la période des 3 semaines. Donc maintenant,
D'où sont sortis les halachot dans les 3 semaines? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Les Sfaradim, ils n'ont pas d'halachot pendant les 3 semaines. La seule chose que les Sfaradim ne font pas, ils n'écoutent pas la musique. Même les mariages, selon le Shulchan Aruch, on a le droit de célébrer un mariage jusqu'à Rosh Chodesh Av. Comme on a fait un shiur déjà dessus, où je me suis pris des coups à cause de ce shiur, mais ça ne m'intéresse pas, parce que la halakha, elle est comme ça. Selon les Sfaradim, on a le droit d'organiser des mariages jusqu'à Rosh Chodesh Av. Et le roi Ovadia Yosef alav shalom, avant qu'il soit Rav Arashi et Israël, avant qu'il soit Rishon et Tzion, il était à Rav Arashi et Tel Aviv. Ça fait 50 ans. Il était Rav Arashi et Tel Aviv Yafo. Et à cette époque-là, la majorité des rabbanim, c'était des rabbanim ashkenazim. Et les rabbanim ashkenazim, ils avaient instauré qu'on n'a pas le droit de célébrer de mariage depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Le Rav Ovadia Yosef, il a dit, mais ce n'est pas la halakha pour les Sfaradim. Il a fait la guerre, le Rav Ovadia Yosef, pour dire que les Sfaradim, ils ont le droit. Il a changé la loi en disant que les Sfaradim, ils ont le droit de se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Aujourd'hui, aujourd'hui, le minag n'est pas tellement de faire de mariage, même pour les Sfaradim, mais il faut savoir que Mikar a dit le mouta. Quelqu'un est invité à un mariage pendant les 3 semaines, il a le droit d'aller. Comment? Même avec la musique, c'est Seudat Mitzvah, toutes les Seudat Mitzvah, on a le droit avec la musique. Par mitzvah, bat mitzvah. Quand la Dvarim elle est Seudat Mitzvah, mouta. Bat mitzvah, je pense. Il faudra en faire une Seudat Mitzvah. Par exemple, si c'est une Bat Mitzvah, il faudra faire un Seudat Siyum, un Siyum Masechet, là, ce sera Seudat Mitzvah. Mais une Bar Mitzvah, oui. Bar Mitzvah, Seudat Mitzvah. Maintenant, d'où sont venus la halachot des 3 semaines? Par exemple, les Sfaradim, ils n'écoutent pas de musique pendant les 3 semaines, comme les Ashkenazim. Donc, il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Yitzhak Douek. Le Rav Yitzhak Douek, il était Rav en Amérique. Vous savez qu'en Amérique, à New York, il y a beaucoup de Chalabim. Chalabim qui viennent de Syrie. Ils sont allés aux États-Unis, à New York, et ils ont une keïla, des keïlotes de Chalabim. Et il y a un Rav qui s'appelle le Rav Yitzhak Douek. Et il a envoyé une question au Rav Ovadia Yosef en disant, si les Sfaradim, ils n'ont pas d'halachot pendant les 3 semaines, ils font tout comme d'habitude, toute l'halachot démarre à partir de Rosh Chodesh Av ou Shavua Shechalbo, mais à partir du 7 Tammuz, il n'y a pas d'halachot. Alors pourquoi la musique, ils n'écoutent pas? Comme ça, il demande à Rav Ovadia Yosef. Il répond le Rav Ovadia Yosef, il dit comme ça. C'est vrai que les Sfaradim n'ont pas de halachot de Avelut, c'est-à-dire de faire des choses pour s'endeuiller, comme les Ashkenazim, pour les Ashkenazim, ils ne font pas les cheveux, etc., en tant que deuil. Les Sfaradim, ils n'ont pas de deuil. Mais il faut être conscient que la période de Ben Hametzarim, en 2-3 semaines, c'est une période de pour un août. Ce n'est pas une période joyeuse. Donc c'est vrai que tu ne vas pas faire des choses de deuil, mais ne fais pas des choses qui vont te réjouir. D'accord? Il y a 2 côtés. Il y a de ne pas faire de deuil, mais il y a de ne pas augmenter la joie. Alors, donc, la musique, on n'écoute pas et on ne chante pas, sauf si c'est dans des Seudot Mitzvah, etc. C'est pour ça qu'il dit le Rav Ovadia Yosef, la seule chose que les Sfaradim ils ont pendant les 3 semaines, c'est la musique. Non, la question, elle est. Le matin de Simcha, à partir de Chodesh Av. D'accord, ça c'est. D'accord, mais il dit, mais comme c'est une période de pour Anout, comme c'est une période de pour Anout, alors ne fais pas de danse et de chant. Il a fait mieux. On va dire encore certaines choses. Il a fait mieux. On va donner encore certaines choses que les Sfaradim ils font pendant les 3 semaines et ça va suivre cette logique. Par exemple, la bracha de She'echiyam. La bracha de She'echiyam. Le Shulchan Aruch, il dit, vous voulez le Shulchan Aruch? Dans le Siman Taf Kuf Nun Aleph, 551, dans le Saïf Yud Zaïf. Tov lizaher milomar shecheyanu ben hametzarim al pri ou al balbouche. Quelqu'un il a un nouveau costume. Il veut le mettre. Il veut faire la bracha de shecheyan. Quelqu'un il a acheté des beaux fruits. D'accord, il est allé, il s'est arrêté sur la route. Il a vu très beaux fruits
des fruits qu'il n'a pas mangés depuis un an. Et quand on a un nouveau fruit, on fait la bracha de Shechianu. Alors, il dit le Shulchan Aruch, pendant la période de Ben Hametzarim, période des 3 semaines, il est bien de ne pas réciter la bracha de Shechianu. Aval, al pidion ben, Omer, velo yachmitz ha mitzvah. D'accord, par exemple, quelqu'un qui a une brit mila. Le avi ben à la brit mila, il dit Shechianu. Il a un mitzvah de pidion ben. Donc là, s'il ne va pas faire Shechianu, il va perdre la bracha. S'il garde le fruit pendant 3 semaines, alors donc il peut. Et si par exemple, dans un cas où le fruit va pourrir, il ne peut pas tenir 3 semaines, alors les postes qui me disent, il peut faire Shechianu même dans les 3 semaines. Mais la question, elle est, pourquoi on ne fait pas de Shechianu pendant les 3 semaines? Ça répond. La réponse de Rav Yosef, elle répond là aussi. C'est vrai qu'on n'a pas d'acte de deuil pendant les 3 semaines, mais d'essayer d'augmenter la simcha, de Shechianu, de se dire, oh, qu'est-ce que je suis content d'être arrivé ce jour-là. Mais on est dans une période, même pour les Sfaradim, c'est une période de pour Hanout. C'est une période où les ça. Le jour de 17 Tammuz, il a cassé la muraille de Yerushalayim, il est rentré et il a tué à droite et à gauche jusqu'à qu'il est arrivé 3 semaines, 21 jours, jusqu'à qu'il est arrivé à Tisha B'Av où il a détruit le Beth Amikdash. Donc c'est une période de pour Hanout. Ça, il faut s'en rappeler. Alors donc c'est pour ça qu'on n'écoute pas de musique et on ne fait pas la bracha de Shechianu. Le Shabbat. Alors, il y a une marloquette dans la Charonim, mais à la Chalémassé, on peut, même Shabbat, selon les Mekoubalim, non. Mais, à Pi Apashtani, Shabbat, on peut faire la bracha du Shechianu. Donc, ça, c'est le Inyan des 3 semaines. On a, pour les Sfaradim, la musique et Shechianu. Mais encore une chose qui dit le Shulchan Aruch dans le Seif Yutret. Siman Taf Kuf Nun Lev Seif Yutret. Il dit le Shulchan Aruch. Tzarich li yizaher miyudzayin betamuz ad Tisha B'Av. לא ללכת יחידי מ4 שעות עד 9 שעות. Dit le Shulchan Aruch que pendant les 3 semaines, il faut faire attention de ne pas marcher tout seul à partir de la 4e jusqu'à la 9e heure de la journée. Pourquoi? Mishum shebahem ketev meriri sholet. Il y a un malach ra, un mauvais ange, qui s'appelle Ketev Meriri. Ketev Meriri, c'est un ange, malach ra, que son heure de fonctionnement, c'est dans les heures de l'après-midi, entre la 4e heure et la 9e heure. Et on le récite en tous les Motsei Shabbat. On dit Miketev Yashud Tzahoraim. Miketev, Ketev c'est le mauvais ange, Yashud Tzahoraim qui se promène pendant l'après-midi. Alors il dit pendant cette période, Ben Hametzarim, le Ketev Meriri, il est là, et le Midrash, dans Midrash Echa, il y a dans Megillat Echa qui décrit la description du Beth Amikdash, il y a marqué là-bas Kol Rodefeha Isigua Ben Hametzarim. D'où il vient le nom Ben Hametzarim de la Megillat Echa? Kol Rodefeha, tous ceux qui ont voulu poursuivre Yerushalayim, qui ont voulu poursuivre le Beth Amikdash, Isigua, ils ont réussi leur coup, ils ont réussi leur guerre, Ben Hametzarim. Et là-bas, il dit le Midrash Echa, cette chose-là. Il dit que pendant cette période-là, le Ketev Meriri, il est cholet, et donc, il ne faut pas marcher tout seul. Et une deuxième chose, Velo yaku hatalmidim bayamim mahem. Ainsi, les instituteurs qui ont l'habitude de donner des petites frappes aux élèves quand il y a besoin, ça aujourd'hui, c'est un petit peu moins fréquent, parce que, au contraire, c'est les enfants qui donnent une petite frappe aux instituteurs. Mais à l'époque, c'était l'inverse. Il dit pendant cette période-là, de ne pas frapper. Pourquoi? Parce que même ces petits actes, quand il y a le malach ra qui se promène, on s'abstient. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Il y a encore une chose que le Mishnah Bura il ramène, et les Mekoubalim le font, et beaucoup de Sfaradim ils le font. Et si vous allez en ville, Chouk Machane Yehuda, etc., vous allez le voir très courant. Pendant la période des 3 semaines, les Mekoubalim, Chatzot Hayom, à la moitié de la journée, ils se mettent par terre et ils pleurent Mekonemim al Khurban Habayit. Ils font Tikkun Rachel, Tikkun Chatzot, et ils pleurent sur Khurban Habayit. Et il dit le Harizal, il dit que Yesh Beze Arbe le Tikkun HaNefesh. Il dit quelqu'un qui veut être Metaken et HaNefesh Elo, c'est Mosif Arbe Meod. Comme ça, il dit le Harizal, le Mishnah Bora, même le Mishnah Bora de l'Ashkenazim,
Il le ramène, il dit Bekavana Ta'ari Katav, Sheit Abel Bayamim Ahem, Achar Chatzi Ayom, Vivke Kemo Chatzi Sha'a, qui pleure à peu près une demi-heure. Comme ça, exactement, comme ça, il dit Darby ça. Alors voilà ce qu'on a sur les 3 semaines pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, c'est plus compliqué que ça. Il y a les mariages, il y a se couper les cheveux, etc. Et il y a quelqu'un qui me demande tous les ans, il pose la même question. Est-ce qu'on a le droit de s'acheter des nouveaux habits ou d'acheter une nouvelle maison ou de faire une Chanukah Tabayit ou de signer un contrat pendant les 3 semaines? La réponse, elle est très simple. Il n'y a aucun problème. LBZ, Shum, Baï. Pour acheter une résidence secondaire, il y a peut-être un problème. Pendant les 9 jours. Mais pendant les 3 semaines, LBZ, Shum, Baï. Et je vais vous dire ce qu'il dit le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, il dit que Yesh Leimana Miliknot Devarim Chadashim. Il est bien de s'abstenir d'acheter des nouvelles choses. Pourquoi? Parce que quand on achète une nouvelle chose, alors on est censé faire la bracha de Shechianu. Alors donc ça veut dire que pourquoi on n'achète pas de nouvelles choses? À cause de la bracha de Shechianu. Mais quelqu'un qui achète et qui ne va pas porter la chose, donc il ne sera pas obligé de faire Shechianu. Quelqu'un qui achète une maison, aujourd'hui on ne fait pas Shechianu quand on rentre dans une maison. Alors donc ils disent les poskim, on a le droit, comme ça ils disent le Rav Netzion Abashaoul, et comme ça ils disent le Rav Ovadia Yosef, on a le droit d'acheter de nouvelles choses, que ce soit des habits, que ce soit une maison, que ce soit, et même rentrer dans la maison et faire un Chanukah Tabayit, et même signer un contrat. Les gens, ils s'abstiennent de faire ça, mais c'est chaval. Des fois, ils perdent des affaires à cause de ça. Chaval, vous aimez Yuta. Il n'y a pas besoin, on peut continuer à acheter. Donc, toutes les choses qui sont interdites et qui sont recommandées pendant les 3 semaines, c'est ce qu'on a dit ce soir, c'est la liste qu'on vient de citer dans le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah et le Harissa. L'Oyoter. Alors donc, maintenant, on va essayer de discuter. Est-ce que aller se baigner à la mer, à la plage ou dans un fleuve, est-ce que ça aussi, c'est une chose qu'il faut s'abstenir pendant les 3 semaines? Pourquoi oui? Certains ont dit, à cause de ce qu'il dit le Shulchan Aruch, ça va être l'Isaër, à cause du Ketev Meriri, qu'il y a le Malachra qui se promène de la 4e à la 9e heure pendant cette période. Alors ils disent, c'est une période de sakana. Si c'est une période de sakana, alors il ne faut pas aller à la mer, etc., dans des endroits de sakana. Rav Netzion Abashaoul, il repousse. Il dit non, on n'invente pas. Plus que ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch, on n'invente pas. Shulchan Aruch, il a dit 2 choses. De ne pas marcher seul d'une certaine heure à une certaine heure et de ne pas frapper les élèves. L'oyotermisé. Ne rajoute pas. Ne rajoute pas des choses qui ne sont pas marquées. Fais ce qu'on te demande. Donc il dit le Rav Netzion Abashaoul, il n'y a aucun problème d'aller à la plage, d'aller se baigner, Moutar Gamou. Alors, Ben Salah Shaouli dit, mais à partir de Rosh Chodesh Av, où là, on n'a plus le droit de se doucher, ou Shavua Shechalbo, on n'a plus le droit de se doucher, alors là, ne va pas à la mer. Quand j'ai vu les paroles de Rav Salah Shaouli, j'étais étonné. Pourquoi? Parce que nous, on a le minal. C'est vrai qu'on ne se douche pas pendant Shavua Shechalbo, on ne se douche pas à l'eau chaude. Mais à l'eau froide, on peut se doucher. Alors, la plage et la mer, en général, ce n'est pas chauffé. Alors, donc, c'est de l'eau froide. Alors, pourquoi il dit ça? Alors, j'ai vu d'avoir ma nièce. J'ai tourné quelques pages dans le Orletzion, dans le Rav Shaoul. Il dit que, selon sa chita, pendant les 9 jours et pendant Shavua Shechalbo, même de l'eau froide est interdite pour se doucher. Alors, je suis vite allé chez le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef dit non, selon le Shulchan Aruch, l'eau chaude est interdite, l'eau froide est permise. Alors, donc, selon ça, on peut aller à la mer. On va dire ça dit comme ça, on peut aller à la mer et à la piscine jusqu'à Erev Tisha B'Av, jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Ça élimine la notion de danger, alors. Il n'y a pas de notion de danger. Alors, il dit le Rav Salah Shaoul, c'est vrai que certains ont dit qu'il y a une sakana, mais nous, on suit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch nous a dit que c'est ça la sakana, comme ça est marqué dans le Midrash Echa. Et donc, on n'est pas marqué plus que ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Donc, moutard d'aller à la plage, moutard d'aller à la mer. Et donc, les seules choses qui nous restent pendant les 3 semaines, c'est la musique, chez Riano, marcher tout seul et ne pas frapper les élèves. Voici les 4 choses qui nous restent pendant cette période. Est-ce que Ketev Méré, c'est ça? Ketev Méré, il est en fonction que des 3 semaines ou de 4 à 9 heures? Que des 3 semaines. Il dit le Midrash Echad sur le pastou, Paul Rodefé a ici Ben Ametzarim seulement pendant ces 3 semaines.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvarav. Après. C'est plus que vraiment le principe. Alors maintenant, venez, on répond à la question qui m'a été demandée Motzei Shabbat, un Ashkenaz, où pendant les 3 semaines, il se coupait les cheveux. Est-ce que sa femme, elle a le droit de se couper les cheveux? Et c'est une question qui est valable aussi pour les Sfaradim, quand c'est Shavua Shechal Bo. Ou Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, et il y en a qui sont marmirim depuis Rosh Chodesh, on ne se coupe pas les cheveux et on ne se rase pas. Est-ce que les femmes, ils ont le droit? Donc, c'est quoi la nécessité pour cette femme? Je dis, cette femme, elle dit, j'ai des cheveux longs et j'ai une perruque. Non, quand les cheveux ils sont longs, c'est difficile, c'est compliqué de rentrer les cheveux dans la perruque. Quand elle a les cheveux longs, des fois d'un coup, la perruque elle peut partir dans tous les sens parce qu'il y a un lachatz là-bas qui flippe. Alors donc, est-ce qu'elle a le droit de se couper les cheveux? Ou bien une femme qui porte un foulard et les cheveux ils sortent. Elle n'arrive plus à gérer. Est-ce qu'elle a le droit de couper ses cheveux? Alors, maintenant, on voit ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Dans le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Tisporet Shavu Azeh, il dit Shulchan Aruch que la semaine de Tisha B'Av, Echad Rosho, Ve'echad Kol Se'ar, Shebo Asur. On n'a pas le droit de se couper les cheveux. Ou Bazakan, et ce qui concerne la barbe, Kol Sheme'akev et Achila, Muta. Si c'est quelque chose, par exemple, il a une moustache qui est longue et ça l'empêche de manger, d'accord, chaque fois qu'il mange, il est Tovel, Bachem et Reglo, d'accord, il reste dans sa barbe, dans sa moustache, il lui reste tous les repas des derniers repas. Alors donc il dit, ça même pour un Havel, quelqu'un qui est endeuillé, lui aussi on lui dit que ce qui est Me'akev et Achila, Muta, pourquoi? Parce que ça reste la Havelout, juste qui le dérange, c'est un tsar, donc on lui autorise. Et il dit le Shulchan Aruch, en ce qui concerne les enfants, d'accord? Est-ce que les enfants aussi, ils sont dans l'interdiction? Il dit Asur les gdolim, les saper et taktanim. Et même les enfants, on n'a pas le droit de leur couper les cheveux. Il y en a bien le Mishnah Berurah. Et il dit que l'interdiction de se couper les cheveux la semaine de Shavua, Shechal Bo, ou pour les Ashkenazim pendant les 3 semaines, Echad Aish ve Echad Aisha Shavim. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Les femmes aussi, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux. Mais il dit le Mishnah Berurah au nom du prix Megadim. Ve'efshar sheyesh le'atir be'isha legalech ribui se'ar detzdaim. Il dit le Mishnah Berurah, par contre, quand une femme, elle a beaucoup de cheveux qui sortent de son kissoui, tzdaim c'est les côtés, et donc il y a un problème de tzniout. Alors de la même manière qu'un homme, quand la moustache elle lui dérange pour manger, ça lui fait un tsar, donc on lui dit tu as le droit de te couper la moustache. Alors la même chose de la femme, si elle a un problème de tzniout, elle a un problème de tzniout, donc c'est pas moins important que le tsar, et donc on dit que elle a le droit d'enlever ses cheveux. Alors maintenant, je lui ai dit à cette personne ashkénaze qui m'a demandé, je lui ai dit alors si ta femme, elle fait ça parce qu'elle a du lachatz dans la perruque, et donc elle a peur que la perruque elle va tomber, vadaï chez Mouta. Elle m'a dit non, elle n'a pas peur que la perruque elle va tomber. Elle a des masrikim, elle a toutes sortes de choses pour pouvoir, mais c'est juste moins à l'aise pour elle. Quand elle est à la maison, la question elle a déjà changé. Quand elle est à la maison, c'est un petit peu moins joli, etc. Alors j'ai cherché dans le Tzara Chochma et j'ai trouvé le Rav Wosner à la recherche. Dans son livre Shevet Alevi, Chelek Siman Pe Aleph Otchet. Il dit là-bas le Shevet Alevi, après j'ai vu que le Rav Yosef il le ramène. Il dit le Shevet Alevi qu'une femme a le droit de se couper les cheveux, tout ce qui concerne les cheveux de la tête, parce que ce sont des choses qui font partie Mita Ametzniut. Si elle le fait aussi parce qu'elle veut s'embellir, mais aussi Mita Ametzniut, alors donc on lui dit Mutar Lach. Donc je lui dis Mutar Lacha de te couper les cheveux. Alors ça c'est la deuxième question. Troisième question, est-ce qu'un séfarade que lui, il peut se raser et il peut se couper les cheveux, il prie dans une synagogue d'Ashkenaz, ou bien un séfarade qui est dans une yeshiva, un bachour yeshiva qui est dans une yeshiva, est-ce qu'il a le droit, ou bien on va dire l'otit godedou. C'est quoi l'otit godedou? Quand on est dans un endroit, alors on ne laisse pas, un il fait comme le Shulchan Aruch et un il fait comme le Rav.
Et un, il fait bichou lachar bichou Shabbat. Et l'autre, il mange comme ça. Et l'autre, il ne mange pas ça. Il y a une halakha qui dit l'autre est côté tout. Ne faites pas agoudot. Ne vous faites pas des clans. Quand vous êtes dans un endroit, faites tous la même chose. Comme ça dit la Torah. Et comme ça dit la Gemara dans Masechet Yevamot. Halakha lema, c'est l'autre est côté tout. Alors, est-ce qu'on peut dans la même yeshiva, un il se coupe les cheveux, un il se rase et l'autre non? Dit le Rav Yosef, moutar. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on dit, l'autre est de Godédou, ne faites pas des différences. C'est quand on parle de halachot. Un il dit asso, un il dit moutar. D'accord? Un il va chauffer la soupe Shabbat, l'autre il ne va pas chauffer la soupe Shabbat. Ça c'est l'autre est de Godédou dans la halachot. Zéomer asso, zéomer moutar. Mais quand c'est une question de minhagim, les Ashkenazim, pourquoi ils ne se coupent pas les cheveux, ils se rasent depuis les 3 semaines? Ce n'est pas une halakha. Même eux, ils sont d'accord que ce n'est pas une halakha. C'est un minhag qu'ils ont pris sur eux. Pour eux, le Beth Amikdash, ils sont attristés pour le Beth Amikdash. Et donc, ils ont dit, voilà, on prend sur nous. Les Sfaradim, ils n'ont pas pris sur eux. Mais les Ashkenazim, ils ont pris sur eux un minhag. Dans des minhagim, le shayach, l'autre est godédou. Un, il a ce minhag, il fait comme ça. Un, il fait, là, la seder, il fait bivrilou. L'autre, il fait, et toi, là, il m'a dit. Chacun, il fait son minhag. Même les élotis de godédou. Tout le monde est conscient, tout le monde sait qu'il y a des différents minhagim. Donc, si c'est par exemple le rabbin, le rav de la Keïla, lui, il pense comme le Shulchan Aruch. Il dit, les gens dans la Keïla, ils font comme ça. Et l'autre, il vient et il instaure d'autres poskim. Il va comme le Rama, il va comme d'autres poskim. Alors, ça, c'est l'autre de godédou. Mais quand on parle de minhagim, il dit le Shulchan Aruch, comme ça il dit le rav Ben Zion Abashaoud, de minhagim, et l'autre de godédou. Alors, donc, il dit, Sfaradim, ils ont le droit de se couper les cheveux. Il y a une belle halakha au sujet de la viande pendant les 9 jours, ou Shavua Shechalbo. Un beau chida, Rabbi Chaim Yosef David Azimai. Dans la Mishnah, comme j'ai dit tout à l'heure, on a le droit de manger de la viande selon la halakha, selon le din, jusqu'à Saouda Mafseket. Saouda Mafseket, donc le dernier repas, cette année il n'y a pas de Saouda Mafseket, mais le dernier repas, alors on ne mange pas de la viande pour diminuer la simcha. Maintenant, les poskim, ils ont dit qu'il y a un minhag, qu'un Israël il a pris sur lui, un minhag. Il y en a, ils ne mangent pas de viande depuis Shavua Shechalbo, depuis le Shabbat qui précède. Il y en a depuis Rosh Chodesh. Depuis Rosh Chodesh. Maintenant, la question elle est comme ça. Quelqu'un, il a préparé pour Shabbat. Il a préparé la daf. Et c'est un Marocain. Et lui, il ne s'est pas préparé un petit peu. Quand même, quand ils sont 2 à la maison, il ne s'est pas préparé pour moins que 20. Une case d'avant. Alors donc, il prépare la daf comme d'habitude, comme tous les Shabbats. Au Tzaï Shabbat, il reste 1 tonne de viande. Vous mettez ça à Argadol. C'est quoi, je vais jeter toute cette viande. Alors déjà, on lui dit, tu pêches, pourquoi tu as préparé autant? Mais maintenant, Bédi Arvad, voilà, maintenant il a préparé. Ou bien quelqu'un, il a préparé, et un des enfants, il n'a pas mangé. Donc, il reste de la viande. Qu'est-ce qu'on fait avec cette viande? Il dit le Frida. Il dit le Chida, Yesh mekilim le'echol et abasar shenishtayer misaoudot Shabbat. Puisque la viande elle est restée de Shabbat, il dit le Chida, alors donc ce n'est pas une viande qui a été préparée pour la semaine.
Donc il dit Moutar. Et il ramène une raïa de Maseret Choulin. C'est marqué dans la Gemara Maseret Choulin d'Afudzaï. Basar Nechira chez Israël, Echnis lo imahem la'aretz. Ma'u yamrin anoil ve'ishtare ishtare. Écoutez la raïa du Chida. C'est une halakha qui n'est pas marquée dans le Shulchan Aruch. Comment le Chida il est arrivé à dire, puisque ça a été préparé pour Shabbat, Moutar, pourquoi? Mais Foba a été rasé. Quelle est la logique? Ma Gayon Shela a été rasé. On a dit que la Gemara dans Choulin, d'Afudzaï Namoudalev, la Gemara a un safek. Quand en Israël, ils étaient dans le désert, alors, ils n'avaient pas de moyens tout le temps de faire la shrita comme il se doit avec le sakin shel shrita, ou que dans le sakin shel shrita, on fait attention qu'il n'y ait pas de pgima et on vérifie le couteau, on le vérifie avec le l'ongle, on le vérifie avec la peau, à bisra, à toufra, à tabuchata, les trois côtés. C'est compliqué d'avoir des conditions qui permettent de faire la shrita. Donc, quand un Israël est dans le désert, Utar Lahem, on leur a autorisé Basar Nechira. Basar Nechira, ça veut dire qu'une viande, que la bête a été abattue, mais pas selon l'abattage rituel. Là, les déchritakché. Zaya Moutar, bon, c'est que mon piquoir nefesh. Il n'y avait pas de moyens. Maintenant, la question, elle est, un Israël, ils sont entrés en Eretz Israël. Et maintenant, en Eretz Israël, on doit faire la shrita. Ça y est, maintenant, il n'y a plus de tiroutim. Mais il leur restait de la viande de Nechira. Ils avaient sur le chameau, il y avait un petit congélateur à l'intérieur, comme dans les nouvelles voitures. Et ils avaient de la viande congelée. Ils avaient de la viande qui restait. Alors, il dit la Gemara, est-ce qu'on dit que puisque cette viande, c'est vrai que maintenant, si je fais cette viande-là, elle est interdite. Mais puisque quand elle a été préparée, cette viande, elle a été autorisée. Puisqu'elle a été autorisée, elle reste autorisée. Il dit le Chida, la Gemara, elle est en Safek, Tekou. Mais il dit ça, c'est dans des Oraïta. Mais ici, dans des Rabbanan, on va dire la svara de Oil, mais Ishtari. C'est quoi la svara que puisque ça a été préparé pour Shabbat, c'est autorisé? Puisque la viande, elle a été préparée, elle a été autorisée, elle a été permise une fois, elle a été permise pour Shabbat. Donc, elle reste permise pour la semaine. Oil, mais Ishtari. Donc, Yesh lo al-malismo. Et Khatrila, qui la congèle. Khatrila, qui la mange pas. Dit au moins qu'il la mange pour Seouda Réveillite, pour la 4e Seouda, ou bien pour des enfants. Les enfants dans la halakha, on les considère comme des cholim. Pourquoi? Les enfants sont khalashim. Donc les enfants, ils ont besoin de force. Donc aux enfants, on leur donne de la viande, même pendant les tishat hayamim. C'est mieux que non pour les shem chinour, mais s'il reste de la viande de Shabbat et on risque de la jeter, ou bien une femme qui vient d'accoucher, une yoledet dans les 30 jours, une femme qui est dans les 30 jours, qui a accouché, elle a besoin de se renforcer. Alors donc, elle a un dîme de chola, on lui donne la viande qui reste de Shabbat, et un autre idouche qui dit le Ravadi, c'est que c'est vrai qu'il y en a qui ont le minag de ne pas manger de la viande pendant les 9 jours, mais si quelqu'un il a toujours l'habitude de goûter les plats de Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila de Shabbat? On dit To'ameha Chaim Zachu. Ceux qui goûtent le Shabbat, ils ont la vie, ils ont gagné la vie. Il y a une mitzvah de goûter les plats de Shabbat. Alors donc, qu'est-ce qu'il fait? Il goûte pour voir s'il y a assez de sel, il y a assez de poivre, s'il y a assez de viande. Alors donc, est-ce que dans Erev Shabbat, Betishat Hayami, Erev Shabbat des 9 jours, est-ce qu'on dit qu'il peut goûter ou pas? Il dit Moutar lit'om be'erev Shabbat, tabshilim shel basar, shel mevashke b'chot Shabbat. On a le droit de goûter les tabshilim. Parce que ce n'est pas considéré une consommation, c'est considéré les chvot Shabbat. Azlachen, Moutar. On va juste terminer par la svara. On a dit pourquoi on a le droit, selon le Rav Ovadia Yosef. Rav Etzion Abba Shaul dit que pendant les 9 jours, au Shavuot Shel Chalbo, on n'a pas le droit de se toucher, même avec de l'eau froide. Le Rav Yosef dit non, avec l'eau froide, Moutar. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'aujourd'hui, ici, il fait chaud. D'accord? Mais Medinoten, il fait chaud. Et donc, quelqu'un qui reste sans douche pendant plus de 24 heures, c'est tsar gadol bijou. C'est un grand tsar. Il transpire, etc. Avec la chaleur, c'est pas possible. Donc, de la même manière qu'on a dit qu'il a le droit de s'enlever la moustache à cause du tsar, parce qu'il ne peut pas manger, ou bien la femme, le tsar de la tsniout, alors là aussi, le tsar de la zéra, d'accord, la transpiration, etc. C'est un tsar, donc il ne fait pas ça qu'il est itaneg. Il ne va pas se doucher parce qu'il a envie maintenant de kiffer. Voilà, je vais me kiffer. Il fait ça. Alors donc, selon ça, yesh mal istapek au sujet de la piscine et la mer,
Est-ce que là, c'est Ken Nirchav Leitaneg ou pas Nirchav? Mais à Koch Sheloïd, plus tard, tout ce qui est à l'eau froide, plus tard, pendant les 9 jours et pendant Shavua Shecham. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Amen. Rachem al kol v'yutav v'yachos v'yachmon.